Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous nous suivez et bienvenue dans notre émission Seigneur parle. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir un homme de Dieu sur le plateau et je lui laisserai le temps de se présenter. Pasteur. Merci de l'invitation. Moi, c'est le pasteur Benjamin Kalera Kanda. Je suis pasteur responsable du centre évangélique Évangile de vie Mideda. Et je suis heureux de partager avec vous à l'occasion de cette émission. Merci beaucoup, pasteur. Avant d'entrer dans le vif de cet entretien, nous voulons d'abord avoir un moment de prière. Pasteur, si vous pouvez nous conduire dans la prière. Prions. Dieu, notre Père céleste, merci, toi qui gouvernes le monde, qui gouvernes le naturel et le surnaturel. Merci de ce temps d'édification de l'Église à travers la parole, rendu possible à travers les médias. C'est par ta main puissante que de telles choses arrivent et nous voulons en être reconnaissants. Bénis ce temps et que plusieurs personnes soient édifiées par ce partage, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et sans plus tarder, nous allons entrer directement dans les vifs de cet entretien. Et nous avons comme thème la chute de l'homme. Est-ce que, pasteur, vous pouvez un peu nous parler un peu brièvement sur la chute de l'homme avant que nous allons dans notre questionnaire de ce soir? La chute de l'homme est une question capitale dans la doctrine même de la parole de Dieu. Et cela constitue même une des vérités fondamentales que nous trouvons dans les Saintes Écritures, particulièrement pour les assemblées de Dieu. Parmi les 12 vérités des assemblées de Dieu, vous avez la chute de l'homme comme une des vérités fondamentales que tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout celui qui est né de nouveau doit comprendre. Nous parlons de la chute de l'homme lorsque nous établissons que l'homme avait été créé pur et innocent. Mais cependant, les faits sont là, la Bible le dit, l'homme est tombé dans un péché volontaire. Et par là, nous voulons dire que ce qui était fait dans le jardin d'Éden pouvait être évité si l'homme avait décidé autrement que la décision qui avait été prise. Voilà. Et tout à l'heure, vous venez de parler que l'homme était pire et innocent. Dieu, lui, dans sa majesté, avec le grand amour qu'il porte à l'humanité, pourquoi il n'a pas empêché l'homme de tomber dans le péché? Et lui savait déjà que l'homme sera tenté, et l'homme va céder. Et pourquoi il n'a pas empêché l'homme? Très bien. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu donne le libre arbitre à tout le monde. Le Dieu que nous adorons, le Dieu créateur, désire que les sujets qu'il a créés arrivent à le servir de façon délibérée, volontaire. Et c'est le libre arbitre qu'il a donné non seulement à l'homme dans le jardin d'Éden, mais le libre arbitre avait aussi été donné aux anges à un certain moment. Parce que la Bible nous montre qu'à un moment donné, Lucifer s'était rébellé avec un tiers des anges, mais c'est parce qu'ils avaient le libre arbitre. Dieu n'a forcé personne, c'était des créatures de Dieu. Mais à un moment donné, ils avaient la liberté soit de rester fidèles à leur créateur, soit de choisir une autre position. Et c'est ainsi que le même libre arbitre a été donné à l'homme. L'homme avait la possibilité d'accepter la proposition qui lui avait été faite par le diable à travers le serpent, à travers Ève, mais aussi il avait la possibilité de dire non et d'aller manger à l'arbre de vie, parce que les deux arbres étaient au milieu du jardin. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu a placé au milieu du jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il a dit, vous mangerez de tous ces arbres ici, mais sauf à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Mais quand même, il est allé, il a désobéi à une instruction du Seigneur et il est allé manger à l'arbre de vie. Donc, ce n'est pas que Dieu est de mauvaise foi, non, c'est le libre arbitre. Même aujourd'hui, l'évangile qui est prêché, soit vous croyez, soit vous ne croyez pas, Dieu vous donne la liberté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sauvés et d'autres qui refusent d'être sauvés. Et pour ceux qui n'accepteront pas le salut, le sort est connu. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, la base, c'est le libre arbitre. Vous parlez de libre arbitre tout à l'heure, mais on peut venir à la conclusion de dire que c'est l'homme qui est la tête principale de la chute. Là, on ne va pas condamner les diables, on ne va pas condamner quelqu'un d'autre, c'est l'homme parce qu'il a pris la décision seul de manger ce qui lui a été interdit. Il faut comprendre. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que l'homme avait été placé dans le jardin d'Éden pour dominer, assujettir, gouverner le monde, gouverner la terre. Et il l'a fait pendant un temps parce qu'il a su nommer les animaux, les arbres, les poissons. Et Dieu, son créateur, a pris plaisir à voir les animaux être nommés par l'homme. Alors, c'est l'aîné qui est opposé par la sagesse, par la réflexion, par ce qu'on peut appeler comme le fruit du rationalisme. Vous voyez, quand vous lisez dans la Bible, on dit, quand le serpent pose la question à Ève en disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question piège qu'il pose. Et la femme va tomber dans cette réflexion en disant, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez même pas. Alors que Dieu n'avait pas parlé de toucher, Dieu avait parlé tout simplement de manger. Voyez? Et le serpent se rendra compte que la femme n'avait pas l'exactitude de l'instruction. C'est ainsi que le serpent va dire, le jour où vous mangerez, vous connaîtrez le bien et le mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, alors que Adam et Ève étaient déjà des dieux sur la terre. Le péché de l'homme n'est pas venu de l'homme lui-même, mais le péché de l'homme est venu par l'instigateur qui est le Satan à travers le serpent. C'est le serpent qui a poussé, qui a proposé, si vous voulez, à l'homme de pécher. Et j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Ce serait même une des raisons pour laquelle, pour Lucifer et tous les démons, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de récupération, parce que Satan a péché au ciel en tant qu'esprit. Selon qu'il est écrit dans Ézéchiel, tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, le péché de Lucifer, oui, porteur de lumière, a été trouvé en lui alors qu'il habitait le ciel et il était dans la présence de Dieu. Et comme ils avaient péché en tant qu'esprit, le sort qui est réservé, c'est l'étang de feu, c'est la damnation éternelle pour lui et pour les anges qui l'ont suivi, qui sont maintenant des démons. Mais l'homme, comme le péché avait été proposé, la force était venue de l'extérieur. C'est pour ça que Dieu, aussitôt, il a proposé la rédemption. C'est ainsi que Dieu va dire, je mettrai une inimitié, je ferai que moi-même je descendrai, et la postérité de la femme écrasera ta tête. C'est pour ça que pour nous, les humains, il y a une possibilité de rédemption, une possibilité de rachat. On est tombé dans le péché, mais Jésus-Christ est venu pour nous relever de cette situation, parce que cela n'est pas venu de l'homme directement, mais c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur de l'homme. Parce que tout à l'heure, vous venez de parler de l'ouverture des yeux.
quand vous mangerez de ces fruits, Ouais. et vos yeux seront ouverts. Alors, l'homme, avant, il avait les yeux fermés ou comment? Ça peut nous expliquer Genèse 3:7. Ça veut dire Oui. quoi exactement? On dit que lorsqu'ils ont mangé, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils reconnurent qu'ils étaient nus et ils se firent des feuilles de figuier pour se cacher la nudité. C'est vrai, le langage, il est comme il est dans les Écritures, mais l'explication, c'est que c'est une nouvelle connaissance de l'homme, mais une nouvelle connaissance dans la désobéissance. Il y avait une possibilité de découvrir les nouvelles connaissances dans l'obéissance en mangeant de l'arbre de vie, parce que la Bible dit dans Apocalypse au sujet des vainqueurs, parmi les vainqueurs d'Apocalypse 3 à 4, on dit à celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc c'était possible de manger de l'arbre de vie. Mais cette possibilité, l'homme ne l'a pas prise comme ça. Il a plutôt souhaité prendre la réflexion de l'homme. C'est ainsi que les yeux se sont ouverts, c'est-à-dire il a compris certaines choses, mais dans la désobéissance. Maintenant, on parle aussi de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Ben, là, on veut comprendre. Alors, l'homme avait quoi comme connaissance? Parce qu'on dit, quand vous mangerez, vous connaîtrez les biens et les mal. Mais avant cela, quand l'homme était pur, il avait quoi dans son esprit? L'homme était parfait. L'homme était dans un jardin parfait. Il était dans l'innocence, comme on dit. Il était dans l'innocence. La Bible dit l'homme et la femme étaient tous nus et ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils étaient dans l'innocence. Ils ne connaissaient absolument rien. Lorsque la Bible dit les yeux se sont ouverts, ils ont quitté l'innocence pour entrer maintenant dans la conscience. Ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient, mais c'était une prise de conscience par la voie de la désobéissance. Et pourtant, la même conscience pouvait être prise par la voie de l'obéissance. C'est pourquoi on dit que l'homme est créé pur et innocent, mais il est tombé dans un péché volontaire. Donc, même si cela lui avait été proposé, mais l'homme pouvait même se repentir. Adam pouvait se repentir. Quand l'Éternel est venu, il a dit, mais Adam, où es-tu? Mais il pouvait s'agenouiller, il pouvait commencer à pleurer pour dire, voilà, je suis tombé, Seigneur. Peut-être que les choses se seraient passées autrement. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Ce n'est pas moi. C'est la femme que toi, tu m'as donnée là. Que moi, parce que c'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc, pour dire que voilà, c'est de ta faute, quoi. Si tu ne m'avais pas donné la femme, je ne serais pas arrivé ici. Et on arrive chez la femme dit non, c'est pas moi, Seigneur, c'est une créature que toi tu as créée et aussi merveilleuse qui s'appelle le serpent, qui est venu me tromper. Et maintenant, quand Dieu arrive chez le serpent, bon, il ne lui pose même pas la question, il maudit directement le serpent et le serpent commence à ramper. Donc avant, le serpent avait une forme. Debout, il avait une forme où il marchait. La Bible ne donne pas de détails, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il avait une forme différente de celle que le serpent a aujourd'hui. Parce que le serpent d'aujourd'hui qui rampe et qui mange la poussière de la terre, c'est un serpent sous la malédiction. Un serpent sous la malédiction. Donc, il est bon vraiment de comprendre ces choses. Et même, je pourrais ajouter un élément important. Parce que sur ce sujet, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Le serpent, là, c'est quoi? Est-ce qu'un serpent peut parler? Est-ce qu'un animal peut parler? Oui, un animal peut parler. Parce que le serpent du jardin d'Éden avait parlé. Il y avait une conversation entre le serpent et Ève. C'est vrai. Et l'ânesse de Balaam aussi avait parlé à cause de la cupidité du prophète. Dieu a permis qu'un animal parle à l'homme pour dire, mais écoutez, il y a si longtemps que je t'obéis, mais si je ne le fais pas, regarde devant toi, quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu un ange, et l'ange lui a dit, sinon tu serais déjà mort. C'est pour dire qu'un animal peut parler. Mais au-delà, est-ce qu'un animal peut cohabiter avec un humain pour donner naissance à un humain? Nous disons non. Parce que le Seigneur, dans l'Écriture, il dit
que les anges, ils ne peuvent pas procréer. Les anges sont des esprits, ils n'ont pas la possibilité de procréer. Le serpent qui vient dans le jardin d'Éden, d'abord, c'est un animal. Et deuxièmement, le serpent qui vient dans le jardin d'Éden a l'image de Satan qui est esprit. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui, enfant de Dieu, qu'on puisse encore être tourmenté par ce genre de questions pour dire mais qu'est-ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden et tout ça. Non, la Bible dit que le serpent était l'un des animaux les plus rusés. Si la Bible qualifie le serpent d'animal, nous croyons, nous disons que c'était un animal. Et en tant qu'animal, il ne peut se reproduire que selon son espèce. Et l'homme, il est de l'espèce humaine, il ne pouvait se reproduire que selon l'espèce humaine. Il n'est pas question de mélanger ces choses. Et peut-être, si Dieu permet qu'on parle sur ces choses-là, on pourra démontrer que la grande bataille, même aujourd'hui, c'est au sujet de la reproduction que Dieu a inaugurée par le moyen de la sexualité. Ça, c'est des éléments qu'on pourra parler plus tard. Parce que comme nous sommes dans notre thème, la chute de l'homme, tout à l'heure, vous venez de parler qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul. Dieu était avec l'homme. Alors, comment encore Dieu lui-même disait qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul? Parce que Dieu était avec l'homme. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer un peu? Bon, il faut bien comprendre le texte de Genèse. Vous savez, dans Genèse 1, on parle de la création. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et quand vous allez dans Genèse 2, on vous montre maintenant que l'homme est venu avant. Donc l'homme il a pris la poussière de la terre, il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Et puis il a pris la côte, il est allé pour préparer la femme et il a ramené la femme. La femme, au moment de la création, quand Dieu crée l'homme, la femme est dans l'homme. Mais c'est dans la matérialisation, maintenant dans l'existence, que l'homme a précédé la femme. C'est pour ça que nous croyons, nous tous ici, que nous avons été créés le même jour qu'Adam. Mais chacun apparaît sur la terre au temps marqué quand le Seigneur permet qu'il puisse apparaître sur la terre. Mais tous, nous avons été créés le même jour. Il y a beaucoup d'écritures qui peuvent le démontrer. Par exemple, dans Hébreu, on dit il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Bon, ces beaucoup de fils-là, ils existaient depuis quand? Quand la Bible dit que j'étais connu avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, tu étais où? Vous voyez? Donc, dans la création, il y a l'homme et la femme, mais dans la formation, dans la matérialisation, dans l'existence physique, l'homme a précédé la femme. Donc, la femme était déjà dans l'homme. Et quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », il veut tout simplement dire « je dois maintenant matérialiser l'homme au concret ». L'homme, à lui seul, même dans la vie courante, c'est quelqu'un qui est handicapé. Et tandis que l'homme qui est marié, en tout cas des yeux du Seigneur, c'est l'homme qui est complet. Et j'en profite pour dire à tous les célibataires d'implorer la grâce de Dieu pour se marier. Parce que Dieu, quand il voit l'homme et la femme. Alors, un message de la frère pasteur, qu'est-ce que vous direz avec des personnes qui vivent encore dans le péché? Aujourd'hui, ils veulent bien prendre la décision de devenir un enfant de Dieu. Et par quel mécanisme ils vont... Ok. Un seul message. Dieu est devenu un homme pour que nous puissions avoir la nature de Dieu. Quelqu'un qui existe sur la terre et qui n'arrive pas à reconnaître l'œuvre de Dieu à travers son Fils, c'est quelqu'un qui manifeste un affront au Dieu créateur. C'est quelqu'un qui montre à Dieu que je ne dépends pas de toi, je vis moi-même, je peux faire tout moi-même, alors que nous sommes créatures de Dieu. C'est pour cela, je peux lancer un appel à tous ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre, que le Seigneur a besoin de tous. La Bible dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
qui doit croire au Seigneur Jésus afin que l'Église puisse quitter la terre et soit enlevée. Encore que c'est des enseignements que l'on ne considère pas aujourd'hui, mais nous le croyons très sincèrement. Le Seigneur vient bientôt. Il est bon que quelqu'un prenne une décision pour vivre en Jésus-Christ. C'est la meilleure des choses que l'on puisse expérimenter sur la face de la terre. Voilà le mot que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur, pour cette intervention. Et les gens qui nous suivent en ligne, nous vous remercions de votre temps et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.